Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, les gens de mer sont à l'honneur ce 25 juin pour leur important apport dans les échanges commerciaux à travers le monde. Le gouvernement s'engage à améliorer beaucoup plus leur cadre de travail. L'allègement des mesures barrières contre le coronavirus ne signifie pas la fin de la maladie au Togo. Un rappel du coordinateur national de gestion de la riposte contre la Covid-19. RDC, tension à Kinshasa entre pro-Tshisekedi et pro-Kabila. Les deux camps se déchirent sur le projet de réforme judiciaire. Et puis sport football, les championnats européens sont au programme ce jeudi. L'Angleterre boucle sa 31e journée. L'enjeu majeur concerne les Bleus de Manchester qui doivent gagner pour maintenir le suspense du titre de champion. radiolomé.tg. Le monde entier célèbre aujourd'hui 25 juin la Journée internationale des océans et des mers, initiée par l'Organisation maritime internationale OMI depuis 2010. Elle a pour objectif d'honorer les gens de mer tout en valorisant leur environnement de travail. Pour marquer l'événement, le personnel du ministère en charge des transports et de l'hôtel Sarakawa ont mis en terre des jeunes plants de cocotiers dans les jardins du dit hôtel. Pour la ministre des Transports, Zuriatou Chakondo Kassa Traoré, ce geste qui s'inscrit dans le cadre de la journée de l'arbre vise à lutter contre l'érosion côtière. Au titre de cette célébration, nous avions choisi de procéder au reboisement de la plage. La mer avance et le reboisement va aider à stopper l'érosion côtière. Et donc nous avions choisi le prolongement de l'hôtel de Sarakawa pour mettre une centaine de plants en terre qui vont être surveillés pour que vraiment la plage soit complètement reboisée. Et donc c'est l'occasion aussi de dire merci aux travailleurs clés, comme on les appelle, des gens de mer qui contribuent au développement économique de nos pays, notamment à travers les échanges commerciaux via la mer qui représentent 90% du trafic des échanges internationaux. Cette journée permet de rendre un hommage mérité à ce corps de métier qui représente donc un maillon important dans la chaîne de commerce international et de l'économie mondiale. Emmanuel Amigblame. Les marins sont des travailleurs clés. C'est le thème retenu pour cette 9e édition. À travers ce thème, l'OMI appelle les États membres à reconnaître les gens de mer comme des travailleurs clés et à leur offrir le soutien et l'assistance. À cette occasion, la ministre des Infrastructures et des Transports, Zuriatou Chakondo Kassa Traoré, a exprimé la gratitude et l'engagement du gouvernement à œuvrer davantage pour l'amélioration de leur environnement de travail et la promotion de leur bien-être. Je voudrais à cette occasion m'incliner devant la mémoire de tous les marins qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leurs fonctions. Je voudrais aussi les assurer que le gouvernement togolais accordera encore plus d'attention à leur situation dans les politiques sociales de notre pays. Comme vous le savez, des réflexions sont d'ailleurs en cours. Leur régime de protection sociale et d'assurance et la rédaction de la convention sociale et collective sociale des gens de mer est également en cours. Il me plaît à cet instant que la volonté et l'engagement personnel de son Excellence, M. Faure Eswazina Gnassingbé, président de la République, qui a mis les préoccupations des gens de mer en particulier et celles du secteur des transports maritimes en général au sein de cette priorité dans le PND, dans le Plan national de développement. C'est sur ce que je souhaite une bonne fête à tous les gens de mer de notre pays et ceux du monde entier. Plusieurs activités sont prévues pour marquer cette journée. Les populations doivent adopter de nouvelles attitudes en intégrant les gestes barrières dans leur quotidien. C'est l'essentiel à retenir de la 9e réunion hebdomadaire de la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 avec la presse. Juliette Kamdé. Le responsable de la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 a aussi rappelé la nécessité de ne pas confondre l'assouplissement des mesures à leur totale levée. En effet, il a été relevé des activités dans des discothèques, dans des lieux de culte et lors des obsèques drainant un grand monde, ainsi que des attroupements dans des débits de boissons. Colonel Djibril Mohamed. Il ne faut pas que cette levée de couvre-feu soit confondue
avec l'arrêt de toutes les autres mesures, surtout les mesures de rassemblement, les veillées, les enterrements, les mariages, au cours des enterrements et des veillées, les salutations d'usage, les messes, tout ceci, pour l'instant, n'est pas autorisé. La levée des mesures est progressive. Après l'ouverture des établissements scolaires, le Togo est dans une préparation active pour la reprise des cultes et l'ouverture des frontières. Colonel Djibril Mohamed. Le gouvernement est en train de travailler dur pour l'ouverture des lieux de culte, mais aussi des frontières. Pour ce qui est des écoles, les choses, pour l'instant, évoluent très bien. Et nous tenons à remercier le gouvernement et le chef de l'État pour les mesures qui ont été prises pour la bonne ouverture de ces écoles. De façon générale, l'évolution du coronavirus reste favorable avec une diminution de cas de contamination et de nombreuses guérisons. Le nombre de morts liés au coronavirus au Togo change après près d'un mois de stabilité. En effet, un décès a été enregistré hier, portant le nombre total à 14. 8 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 392 le nombre total de patients guéris de Covid-19. 177 autres cas restent actifs. 7 des 178 personnes testées hier sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 583. Ces 7 personnes dont les âges sont compris entre 18 et 54 ans se répartissent comme suit. Un cas parmi les contacts, un homme dans le district 3 à Lomé. 3 cas parmi les voyageurs, une femme à Elavagno dans le district de Esmono, un homme à Tabligbo dans le district de Yoto et un homme dans le district de Golfa Lomé. 3 cas parmi les suspects, une femme à Agoué, un homme dans le district 3 à Lomé et un homme dans le district 5 à Lomé. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, au Mali, les discussions se poursuivent pour sortir le pays de la crise. Les représentants de la mission de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEDEAO se sont entretenus hier avec les membres de la coalition groupés au sein du mouvement du 5 juin RFP. La rencontre a porté sur des propositions afin de contribuer à l'apaisement. Parallèlement, le Premier ministre Boubou Cissé multiplie les entretiens. RDC, le président Félix Tshisekedi appelle au calme et a rappelé l'importance de ne pas porter atteinte aux principes d'organisation et de fonctionnement des institutions de la République. Un appel qui intervient suite aux violences aux alentours du palais du peuple. Que s'est-il passé, Odette Pira? La réforme du système judiciaire proposée par des députés du FCC de l'ancien président Joseph Kabila a déclenché la colère de l'UDPS de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Minoritaire à l'Assemblée nationale, le parti présidentiel a décidé d'en appeler à la rue. Des centaines de manifestants ont convergé hier devant le siège de l'Assemblée nationale où ils ont mis le feu à des pneus, des poubelles, en travers des axes routiers situés à proximité. Les manifestants s'en sont également pris à des immeubles détenus ou supposés l'être par des personnalités pro-Kabila. La veille, déjà, une centaine d'entre eux avaient manifesté sous les fenêtres du Parlement avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Le chef de l'État condamne avec véhémence ces violences et attaques et appelle au calme et au respect de la loi par tous. Dans le programme de relance de la culture café et cacao figure en bonne place le récépage, une pratique réservée aux nouvelles plantations. Depuis son démarrage, beaucoup de producteurs hésitent encore à recéper leurs plantations. Qu'est-ce que le récépage et quel est son intérêt pour le secteur café-cacao? Nous retrouvons Odette Pira. Le diagnostic de départ pour la relance de ce secteur avait révélé que le Togo avait des plantations mais vieilles. C'est ainsi que dans le programme, l'accent a été mis sur la régénération des plantations. Pour la régénération du café, l'opération phare est le récépage. En quoi consiste cette pratique? Madjulba Batoukfetou, directeur de l'UTCC, l'unité technique café-cacao. Le récépage, ça consiste à couper les vieilles tiges des plantations et pour laisser les souches régénérer, donc émettre de nouveaux plants qui seront conduits
pour redonner une nouvelle plantation. Aujourd'hui, les producteurs réunis en coopérative bénéficient de l'appui du PASA, le projet d'appui au secteur agricole pour récéper les plantations. Le processus avec le directeur de l'UTTC, Madjulba Batokfetou. PASA nous a appuyés pour mettre à la disposition des producteurs ceux qui voudront récéper de l'engrais. Tu paies 2 sacs d'engrais et on te donne 2 sacs d'engrais. Donc ce qui revient à 4 sacs par hectare. Amou Sud est une coopérative basée dans Amou à récéper ses plantations. Les retombées avec Kao Batati, président du conseil d'administration des sociétés coopératives de producteurs de café cacao. Depuis 2015, nous avons été accompagnés par PASA. Et il y a l'unité technique café cacao UTCC Palémé nous a accompagnés jusqu'à ce jour. Nous avons fait environ 1686,75 hectares et nous avons reçu du PASA 107 tonnes 52 kilos d'engrais. Les plantations ont repris vie après l'opération récépage. Et secondo, ça a aussi donné l'augmentation de la production. Les récoltes reprennent 1 an après le récépage. Alors combien de fois faut-il récéper une plantation? Retrouvons le directeur de l'UTCC. Tu coupes une première fois, l'année qui suit tu n'as pas de récolte, l'année qui d'après tu as de récolte et là aussi tu vas encore récolter 5-6 fois. Après une récolte de 5-6 fois, donc tu coupes encore. C'est un cycle que tu vas observer jusqu'à 30 ans et ainsi de suite. Et ça peut même dépasser 30 ans. Appel est donc lancé pour ceux qui n'ont pas encore récépé leur vieille plantation à le faire pour relancer la production. À jeudi prochain. En football, le titre de champion pourrait ce soir revenir à 90% à Liverpool. Ce sera en cas d'échec de son poursuivant Manchester. Théophile Dandako. C'est la 31e journée qui est en attraction depuis hier. Ce soir, la mission s'annonce double pour Manchester City qui joue en déplacement à Chelsea. Les 2 clubs sont d'ailleurs en quête d'une place qualificative pour la Ligue européenne des champions. Mais surtout, gagner pour Manchester sera synonyme de maintenir le suspense car Liverpool, le leader, s'apprête pour fêter déjà son titre de champion dès cette 31e journée sur les 38 au total. Liverpool guette donc un faux pas de Manchester City pour sauter les champagnes. Autre combinaison ce soir, Southampton s'oppose à Arsenal, Burnley reçoit Watford. En avancée hier, Liverpool a été sans pitié devant Crystal Palace 4-0. Les Africains, Mohamed Salah et Sadio Mané ont été buteurs. La 32e journée débute demain vendredi. La Serie A italienne, longtemps annoncée, est de retour. Hier, Cristiano Ronaldo et Juventus ont battu 2-0 Bologne pour le compte de la 27e journée. Atalanta Bergame a pris le dessus sur la Rome 3-2. Le classement maintient Juventus de tirer en tête avec 66 points, suivi de la Rome 62 points. L'Inter Milan est 3e avec 58 points. Atalanta Bergame complète le tableau de la Ligue européenne des champions avec 54 points. La 5e place, qualificative pour l'Europa League, revient à l'AS Rome 48 points. Naples 6e 42 points. Encore 11 journées à jouer, cela pourra permettre au 7e Milan AC de chercher le titre, car en ce moment, avec 39 points, le club milanais ne pèse pas, de même que Parme qui est 8e. Hellas Vérone est 9e, Cagliari 10e avec 35 points, Bologne 11e 34 points, Sassuolo est 12e avec 33 points. Tous les grands sont donc en haut du tableau, pendant que Lecce 18e 25 points, Spal 19e avec 18 points et Brescia 20e avec 17 points sont en lutte pour éviter la relégation. Au total donc, 4 pays des grands championnats européens ont repris le chemin. Il s'agit de l'Allemagne pour le compte de la Bundesliga, l'Espagne pour le compte de la Liga, l'Angleterre pour le compte de la Premier League et puis l'Italie pour le compte de la Serie A. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. L'actualité du jour, c'est que les gens de mer sont à l'honneur ce 25 juin pour leur important apport dans les échanges commerciaux à travers le monde. Le gouvernement s'engage à améliorer beaucoup plus leur cadre de travail. Sensibilisation coronavirus à présent, levée progressive des mesures adoptées par le Togo dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, même si les activités reprennent, des rassemblements dans les lieux de culte, les obsèques, mariages, anniversaires et autres réjouissances populaires avec des foules ne sont pas encore autorisés. Pour les activités qui ont lieu, il faut adapter son travail aux mesures barrières, comme c'est l'exemple dans les formations sanitaires. Juliette Kamde.
La pandémie du coronavirus oblige tous les secteurs d'activité à une réorganisation avec en priorité le respect des mesures barrières. En milieu hospitalier, il existait déjà des consignes et gestes pour se protéger et protéger aussi le patient. Avec le coronavirus, le personnel soignant redouble de vigilance et ne néglige aucun aspect. Docteur Badabaki Nasser, médecin aux urgences médicales au CHU Campus. La situation épidémique liée à la maladie au coronavirus nous a amené à prendre un certain nombre de mesures. Mesures qu'on a définies par le circuit actualisé du patient. Tout patient qui vient avec un seul accompagnant au maximum, il doit procéder au lavage à l'eau, au savon ou à la désinfection au gel hydroalcoolisé. Porter systématiquement le masque et son accompagnant également doit se faire prendre la température à l'entrée grâce au thermoflash par le service d'accueil avant d'accéder au hall d'admission. Arrivé au niveau du hall d'admission, l'équipe d'accueil composée des gardes malades et des brancardiers lui pose une série de questions. Qu'est-ce qui vous amène? Faites-vous la fièvre? Vous toussez? Vous avez été en contact avec quelqu'un qui a eu à tousser ou bien chez qui on a suspecté ou confirmé le coronavirus, ainsi de suite. Lorsque le cas paraît un peu suspect, puisqu'on a eu à former les brancardiers, les gardes malades au niveau du service d'accueil, lorsque le cas paraît suspect, on appelle le médecin. Dans le cas contraire, on le laisse passer et il arrive au niveau de la salle d'attente. Sur les bancs, nous avons procédé à une distanciation sociale d'1 mètre. On a mis des traces pour limiter le nombre de places sur un banc. Et arrivé au niveau de la salle d'attente, l'infirmier sort, lui repose des questions, reprend la température et c'est à ce moment on vient communiquer tout cela au médecin. En rentrant dans la salle, nous on suit un arbre décisionnel pour voir si c'est un patient suspect ou pas. Si c'est un patient non suspect, on établit la procédure ou la prise en charge habituelle de routine. Mais si c'est un cas suspect, on a à notre disposition au CHU Campus ici une équipe d'intervention rapide. On fait appel à l'équipe où on contacte le médecin référent qui immédiatement procède à l'évacuation du patient au centre d'isolement. Ainsi, au niveau du centre d'isolement, on procède à un prélèvement et dans les 24-48 heures après, on a les résultats. Si c'est un résultat positif, on appelle l'équipe de prise en charge située au CHL Lomé Commune qui viendra récupérer le patient. Si c'est un cas négatif, là, on ramène le patient dans les structures d'hospitalisation pour poursuivre la prise en charge. Le risque zéro n'existe pas puisqu'on a des cas symptomatiques. C'est pourquoi on réitère sur les mesures barrières. Barrer la route au virus. Le virus ne saute pas, le virus n'a pas de pied. Donc quand on connaît les modes de transmission du virus, on peut agir conséquemment sur les mesures préventives. Je précise que ces mesures préventives doivent être collectives. Prudence, observons les gestes barrières. L'heure n'est pas au fléchissement. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg